Gloire à Dieu. Tu peux vraiment acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de prendre place quelques instants. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc nous allons continuer notre enseignement. Nous avons commencé depuis le dimanche. Le Seigneur nous fera grâce que nous puissions avancer. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous lisions les deux textes qui constituent nos textes de base. Alors le texte qui nous permet de pouvoir comprendre, c'est Job chapitre 35, 9 à 11. Job 35, 9 à 11 dit ceci. Quand les gens sont écrasés par l'injustice, ils se plaignent. Ils crient au secours contre la dictature de puissants. C'est Éliou qui est en train de parler. Mais aucun ne demande, où est Dieu qui m'a fait? Où est-il, lui qui inspire des chants dans la nuit, qui nous enseigne par de bêtes sauvages et qui nous apprend la sagesse par les oiseaux? Le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 19, 23 à 26, où il est écrit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai revu la vidéo de la prédication du dimanche. Et je me suis rendu compte que je disais trop yaya. Vraiment, excusez-moi parce que c'est intensif, c'est l'habitude. Mais yaya, si je vous appelle yaya, ça veut tout simplement dire grand frère ou grande sœur. C'est une manière pour moi de vous respecter. Je ferai un effort pour ne pas dire yaya, mais ça peut arriver. Amen. Donc, tolérez-moi parce que c'est vraiment l'habitude. Alors, depuis dimanche, nous sommes en train de parler autour de ce thème, vivre la percée. Est-ce que ce qui est impossible peut devenir possible? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. J'aimerais déjà que nous comprenions que percer, réussir, avoir du succès, c'est la volonté de Dieu pour nous. Le succès n'est pas réservé aux païens, le succès n'est pas réservé à ceux du monde. Le succès est notre part, c'est notre héritage. Josué chapitre 1 au verset 8, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions avoir du succès, que nous puissions réussir. Mais même pour Josué, vous comprenez que le succès et la réussite étaient conditionnés au fait de s'attacher à la parole de Dieu.
Et donc, nous aussi, nous voulons réussir, nous voulons percer, mais nous devons comprendre quels sont les mystères, quels sont les principes qui peuvent nous aider à percer, à réussir, à avoir du succès. Vous aurez perdu quelque chose si vous limitez cet enseignement qu'à la vie ecclésiastique, parce que vous pouvez appliquer ces principes dans vos entreprises, dans votre mariage, et vous verrez que vous réussirez. Exactement. Et donc, nous comprenons que il y a des principes de succès que Dieu a cachés dans cet animal que nous appelons le chameau. Vous comprenez bien que le temps me manquera si je dois faire le récapitulatif de tout ce qu'on a dit dimanche, parce que nous devons avancer. Et donc, nous avons compris que le chameau cache des principes qui peuvent nous permettre de percer. Quelqu'un a dit, mais comment est-ce qu'un chameau quand même peut passer par le trou d'une aiguille? Mais comment quand même? Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas au miracle, alors ce n'est pas la peine de venir ici. Parce que nous qui venons dans la présence de Dieu, nous croyons que dans la présence de Dieu, tout est possible. La Bible déclare que dans sa présence, les montagnes sautent comme des béliers. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Je disais tout est possible. Je disais tout est possible. Dans la présence de Dieu, Dieu peut changer ta vie en un instant. En un instant. Oh, quelqu'un ne me croit pas. J'ai dit en un instant. Dieu peut changer ta vie. Je ne sais pas d'où est venue cette théorie, cette philosophie qui dit qu'avec Dieu ça tarde. Non, chez les diables c'est rapide, mais avec Dieu ça. Qui t'a dit ça? Retiens ceci. Tout ce que le diable peut faire, à part le péché, Dieu peut le faire. Mais tout ce que Dieu peut faire, le diable ne sait pas le faire. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, si le diable est capable de rendre quelqu'un riche en un instant, Dieu peut le faire encore mieux. En un instant, Dieu peut changer ta vie. Quelqu'un ne me croit pas. Alors laisse-moi te parler de Léa. Vous savez que Jacob est venu travailler 7 ans pour épouser Rachel, n'est-ce pas? Tout le monde savait que cette nuit-là, Jacob épousait Rachel. Et dans la contrée, il n'était pas bon que la petite sœur aille avant la grande sœur. Et la Bible dit que les gens de la Bible de l'époque étaient de la même nature que nous. Et comme nous connaissons les femmes, elles étaient en train de critiquer Léa. Et vraiment, la grande sœur est partie. Oh, vraiment, la petite sœur est partie. Léa, vraiment célibataire. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que pendant qu'elle critiquait Léa, papa avait un plan. Mais la réussite du plan de papa dépendait de son silence.
La réussite du plan de papa dépendait du fait qu'il reste silencieux. Si papa parlait, le plan allait échouer. Oh, je te dis que si papa reste silencieux, c'est pour ton bien. Alors, Léa parfois venait. Elle disait à papa, mais pourquoi? Déjà Dieu m'a créé avec des yeux délicats, des yeux bizarres. Vous savez, Léa n'était pas belle. Parce que quand tu es belle, la Bible dit que tu es belle. La Bible dit Rachel était belle. Mais pour Léa, on dit qu'elle avait des yeux délicats. C'est-à-dire, même quand Jacob est arrivé, elle a zappé, elle va chez Rachel. Mais j'aimerais te dire ceci. Le mariage, ce n'est pas toujours affaire de beauté. C'est une affaire de grâce. Oh, quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Oh. Quand Léa se plaint, papa veut lui dire, ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Mais s'il le dit, ça va échouer. Alors papa se retient. Parfois Léa pleure. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Parfois papa veut parler. J'aimerais te dire, parfois quand tu pleures, Dieu a envie de te montrer qu'est-ce qui va arriver au mois de mars là. Dieu veut te montrer qu'est-ce qui va arriver au mois d'avril. Dieu veut te montrer. Mais s'il te montre déjà avant, alors papa garde silence. Et le soir, dis après moi le soir. Mais dis ça bien le soir. Le soir quand tout est fini. Quand tout le monde est convaincu que Rachel est mariée, Léa est restée célibataire. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là que papa vient. Elle va prendre Léa. Il lui dit Léa, c'est toi qui vas entrer chez Jacob. Léa dit non papa, tu t'es trompé. Ce n'est pas pour moi que Jacob a travaillé. Papa dit je le sais. Mais c'est moi qui décide. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton papa qui décide. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton papa qui décide. Léa elle-même commence à bouder. Elle dit, papa, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, oh, j'ai détourné le mari de ma soeur. Les gens vont parler. Papa dit, s'ils vont parler, qu'ils parlent. S'ils vont critiquer, papa dit, je m'en. Papa prend Léa. Commence à bouder un peu, commence à bouder. Boude non. Papa l'amène. Et elle boude. Boude. Papa l'amène. J'aimerais dire à quelqu'un, là où Dieu va t'amener, même toi-même tu vas bouder. Oh, c'est que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Même toi-même tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Le papa prend Léa. Elle l'a fait entrer chez Jacob. Et le lendemain, la fille apprend que Léa s'est mariée.
Aujourd'hui, célibataire. Demain, marié. Aujourd'hui, célibataire. Demain, marié. Aujourd'hui, demain. Mais laisse-moi te rappeler, Léa s'est mariée sans fiançailles. Léa s'est mariée sans robe de mariage. Léa s'est mariée sans maquillage, sans make-up. Du jour au lendemain, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie en un instant. Je prie mon Dieu qu'il change ta vie. Je prie mon Dieu avant la fin de cette année que quelqu'un vive un miracle. Et ceux qui étaient partis avec l'information, Léa célibataire, le lendemain, 6 met Boungwana 9. 6 devient 9. Le match a changé. Je vois dans la vie de quelqu'un, le match est en train de changer. Hier on t'a appelé pauvre. 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 Mais ils étaient mal informés. Ils étaient mal informés. Tu as un Dieu qui rend l'impossible possible. Oh, si tu le crois, lève-toi, dis Alléluia. Dieu peut changer ta vie en un instant. Si tu ne crois pas à Léa, crois au moins à Joseph. Il quitte la prison. Le parcours normal. Il pouvait espérer devenir chef de prison, fonctionnaire, chef de service, directeur. À cause de toi. À cause de toi. Dieu peut briser le parcours. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un me croit? Que tu vives un miracle qui va étonner les gens de ton quartier. Que tu vives un miracle qui va étonner les gens de ta famille. Ceux qui étaient partis là ont changé de discours. J'aimerais dire à quelqu'un, ils changeront de discours à ton sujet. Dieu peut rendre l'impossible possible. Mais quels sont les principes? Premièrement, nous avons dit que le chameau était un animal de transport. Et là, nous avons dit qu'il faut se laisser conduire par Dieu. Et pour se laisser conduire par Dieu, il faut s'humilier pour que le maître monte sur toi. Et une fois que le maître est sur toi, tu n'écoutes plus n'importe qui, tu restes focus sur ce que le maître te dit. Parce que Dieu a créé le chameau avec des filtres naturels au niveau de ses oreilles. Dieu a créé aussi le chameau avec des filtres au niveau de ses yeux pour qu'il ne regarde pas dans toutes les directions. Il faut être focus. Et là, nous avons dit que notre succès dépendait de notre capacité à entendre Dieu. Bien-aimé, c'est quelque chose que tu dois chercher absolument à développer, ta capacité à entendre Dieu. Si tu te déconnectes de Dieu, tu peux échouer.
ne sois pas Maman toujours n'a pas attaché à ce que Dieu t'a dit hier. Parce que dans l'entretemps, quelque chose peut changer. Dans 1 Chronique chapitre 14, 8 à 17, nous voyons David qui est en train de combattre les Philistins. Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Avant d'aller combattre, il vient consulter Dieu. Il écoute Dieu. Dieu lui dit monte. Quelque temps après, même adversaire. Heureusement qu'il n'a pas dit parce que Dieu m'avait dit de monter, je vais encore. Non. Il est revenu consulter Dieu. Et Dieu lui a dit cette fois-ci ne monte pas. En fait, le succès de David dépendait du fait qu'il continue à écouter Dieu. Ne te fie pas toujours aux stratégies d'hier. Parce que les choses peuvent changer. Est-ce que tu me comprends? Reste attaché à Dieu. Écoute Dieu. S'il te dit monte, tu montes. Ne monte pas, ne monte pas. Il y a un entrepreneur américain qui a dit ceci, c'est un grand homme d'affaires. Il a dit à chaque fois qu'on me présente une affaire, une opportunité d'investissement, il dit, si je n'ai pas le témoignage intérieur du Saint-Esprit, je n'investis pas. Il cherche toujours à écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans tes affaires, cherche à écouter Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas sur toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il est là pour t'aider dans chaque détail de ta vie. Quelqu'un dit, mais est-ce que vraiment le Saint-Esprit doit nous aider en tout? Mais il est là pour ça. Il ne t'obligera pas. Mais si tu le consultes, il t'aidera à faire le bon choix. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Après, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein? Mais si tu te casses la tête, ne viens pas dire, oh Dieu, tu m'as abandonné. Non. Dans le choix du mariage, dans le choix des affaires, cherche à écouter Dieu. Et quelqu'un va me poser la question, prédicateur, mais comment j'ai fait pour écouter Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je dis, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, le fait de rester avec Dieu, tu sauras distinguer sa voix. Vous savez, si maman se met ici, elle regarde à la porte. Si pasteur Freddy, moi-même et papa, on se met à appeler son nom, elle reconnaîtra qui est son mari. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'elle passe du temps avec lui. Elle connaît sa voix. Ça dit, si moi je l'appelle maman, Pasteur Freddy dit maman, elle dira non. Mais si le vieux l'appelle, elle comprendra directement. Pourquoi? Ce n'est pas de la magie.
Ils sont ensemble. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu sauras distinguer la voix de Dieu. Et l'un des secrets, c'est... Ne vous attendez pas que je vous dise des choses hors Bible, non. Il n'y a pas de choses occultes, non. L'un des secrets pour exercer son écoute de la voix de Dieu, c'est méditer la parole du Seigneur. La vie de la méditation. Vous savez, quand tu es en train de méditer, tu entendras une voix qui commence à t'expliquer la parole. Tu comprends. Et tu sauras reconnaître la même voix quand il te parlera hors de la Bible. Est-ce que tu me comprends? Tu veux t'exercer à écouter Dieu? Prie et médite. Amen. Maintenant, je commence le message d'aujourd'hui. Deuxième point. Matthieu chapitre 3, le verset 4. Matthieu 3, 4. La Bible dit, Matthieu chapitre 3, le verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Jean chapitre 3, Matthieu chapitre 3, le verset 4. Excusez-moi. Matthieu 3, 4, la Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau. Donc nous comprenons que le chameau, non pas seulement qu'il sert d'animal de transport pour son maître, mais il est aussi capable d'habiller son maître. Et pour habiller son maître, il faut qu'on retire sa peau. Et quand on retire sa peau, le sang inévitablement doit couler. Quand on est en train de retirer la peau, inévitablement le sang doit couler. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'un des secrets pour percer, il faut avoir une vie de sacrifice. Le chameau est capable de se sacrifier pour que son maître ait de quoi se vêtir. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de percée sans sacrifice. Toute personne qui réussit, toute personne qui perce, il y a un sacrifice derrière. Ton amen n'arrive pas ici, hein? Vous savez, quand je vois ces gros bâtiments, ces grands travaux, je n'ai même pas besoin de demander à papa. Parce que je sais qu'il y a des sacrifices qui ont été faits pour que ces bâtiments puissent s'élever. Tous ceux qui réussissent, il y a toujours un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Bien aimé, écoutez-moi. Quand il s'agit du salut, il n'y a pas de sacrifice à faire. Jésus a tout fait. Je disais, Jésus a tout fait. Pour que tu sois sauvé,
nu wɛrɛ dɔ mo te o mo kule gan. Tu n'as à faire aucun sacrifice. Jésus a pourvu. Wɛsɔ dɔ nu de bubuna bolo a Jésus ko bolo lɛ bi dɔ te tu o mɛ. Mais pour la vie en général, Amonu gbɛzan mi tɔ kpa Yaya, ye pour le ministère, pour l'entreprise, tu dois nu azɔ to na yi nu ko faire des sacrifices. dandan mɛ adona sam de lɛ vɔ de dandan. Est-ce que tu me comprends? Amonu kunu jɛ Tu mɛ. dois faire des sacrifices. Ana san de si vɔ dandan. On ne réussit pas comme ça. Enodo wa to ta mɔ kpɔ C'est lui qui réussit. ma wa ne ya. Il y a un sacrifice. Eya mɔmɛ de bɛ e wa ne kaka bɔ Vous savez- du de dzi yɔ e sa vɔ ne tɔ dandan. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons la critique facile. Egbe diɔ yiseno le nu eno yɔ blo miɛ wɛ na dɔ mɛ xo. Quand quelqu'un réussit, Eyi mɛ de blo ne bɔ eyi nu kɔn. nous disons, ah, c'est le diable. Le gbagan wɛ mɔ ene de. Nous voulons justifier notre paresse. Minɔ dza wa na wɛ dzidɔ fɔnli mi Yaya, tɔ lɛ. tout ce qui réussit, ce n'est pas le diable. Donc Dieu ne bénit pas. Mɛ eyi mɛ wa tɔ ta lɛ bi yɔ le gba yɔ na ye hun ma wunɔ donu mɛ mɔ yi wɛ de ne. Au lieu de commencer à critiquer les gens, magiciens, tout ça, cherche d'abord à savoir quel est le prix qu'il a payé pour arriver là-bas. Tsɔbɔnu adze xɔtɔn ɖe dzi muna dze kikue dzi muna dze adigbãtɔn ɖe dzi hun tɛkpɔn bo iba ɖɔ vɔtɛ kasa bo mo te bo mɔnu mɔ ŋkɔtɔn. Tous ceux qui réussissent Amɔmɛde bu bɛ wa ne bo ɖo ɖu ɖe dzi yɔ sacrifient quelque part. tun ɖɔ dandan mɛ yɔ esa ne si vɔ ɖo fi ɖe dandan. C'est vrai, ce n'est pas toujours auprès de Dieu. Eɖo mɔ tso eyi ɖɔ mawu gɔdze yinɔ sa vɔ ɖe bi de ya. Je vous consens cela. Ngɛyɔ na mɔ ɖɔ wɛ mi tɔn Mais tse ce ɖo fi qui est ɖe. vrai, Amɔ nu c'est eyi que xɔ dzɔ pour xɔ. réussir, tu dois sacrifier quelque chose. Tsɔbɔnu ana wa tɔn ta ɖo ne mɛ yɔ aɖona sa Est-ce que tu peux dire amen? Wɛ ɖɔ ami. Yaya, le succès, Eye la ɖo wa réussite. tɔn ta. Awa il ne bo ɖo faut ɖu ɖe dzi. sacrifier, il faut adorer, il faut te prosterner. Aɖona dze kpoli aɖona li ta yi aɖona blo ne dandan. Même le diable pour donner, pour dire à Jésus, je vais te donner le monde. Il a dit, il faut d'abord que tu te prosternes. Le gba ɖe sua tsɔbɔ na ɖɔ Jesu ɖɔ na zia na nawe wɛ ke yɔ bi yɔ ete ɖɔ ni eɖɔ dze kpoli ɖɔ nu kɔtse wɛ bɔ nu ma na wɛ lɛ. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, Amɔmɛde bu bɛ wa tɔn ta ɖo gbɛ lɔ mɛ fi yɔ. il y a un prix. Aɖona tun ɖɔ dandan mɛ yɔ Qu'ils ont eu à akɔki xɔ payer. ɖe de vɔ ɖe Le ɖe problème, ɖo fi c'est ne bɔ que esa. nous ne voulons pas payer le prix. Egbe diɔ mi sɔnɔ bana sewu vɛ ne yɔ mi sɔnɔ bana sa vɔ alɔ kpa ne yɔ. Je vous ai dit dans l'introduction de mon message que la vie est un combat. Wenu emi bɛ nukikplɔ lɔ ŋdɔ mi ɖɔ gbɛ me fi diɔ ohun kiko Nous fi vivons wɛ. ici, il y a deux puissances qui s'opposent. Il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance du diable. Ayi xɔmɛ mi ɖe ɖo fi yɔ lɔ amu ɖɔ xlɔxlɔ wo yɛ nɔ sɔta yi ɖe le gba tɔn kpoto mawu tɔn ko yɛnɔ ɖo ta sɔ yi ɖe le wɛ wɛbi. Je n'ai pas dit que la puissance du diable est égale à la puissance de Dieu. Eyi Mais on ne ɖɔ doit pas non plus le gba dire que la puissance du diable n'est esɔ rien. ga mawu tɔn dɔ ne ame e o Est-ce que vous me comprenez? mi mɔ nukuru dze xɔ dɔ ne yɔ mɛ Il y a un antagonisme qui est là. ya. Ta sɔ me de ne ɖo fi ne. Il y a un combat qui est là. Hun xixɔ alɔ Toi, kpa tu de veux ɖo de. réussir. Wɛ bana ɖo wa tɔn ta. Dieu ne va pas te laisser. Le gba mana dzo wɛ do mɔ ne. Il faut se battre. Aɖona xɔ. Et on ne se bat pas Aɖona avec dze ta gba de. des armes comme ça, non. Ina ino ze alia ne kpo C'est mo dze parfois hun ko hôtel ko contre ko hôtel. ya. Il y a des hôtels qui ont été levés contre toi. Amodo vosa kpe de leti boko chite do Et jitu. toi aussi, tu dois apprendre à lever des hôtels. Wede suwa na tunde ana chite do gbigbo Et il mi. n'y a pas des hôtels sans sacrifice. Be kasi ko mo vosa kpe de mamo. Il y a des, il y a des malédictions familiales. Adona tuna nu do de le no gosi wen do de le me. Nous devons vaincre cela. Bo adona du do nu do de le ji we. Mais pour cela encore, He ne outu o. nous devons pas prier comme tout le monde. Il y a des prières qu'il faut faire, mon frère. Ana no khode me bido. Cherchez Dieu. Ga ene le me o de alok pa de leti ba no khadona no ba mawu. Vous savez, pour bénir l'homme, Nou ena donu gbeto po nle o. Dieu a simplement dit, hein, soyez bénis. Wene mawu jan donu gbeto te do edo yi dona no. Mais quand l'homme a péché Àmọ́ wenu gbeto wa nyina do lo. et qu'il a été sous la malédiction, Be wa bio nu dogule o. pour enlever la malédiction, Bonu ena wa de nu do ne o si gbezanto ji o. Dieu n'a pas décrété l'homme ne soit plus maudit. Mawu do pondo ya Un nu Dieu do ni a ko dû si gbezanto mourir. eji ame. Je disais, un Dieu a dû mourir. E yi gbebo ku. Un sacrifice a été fait.
vɔ de ti bɔ esa pour enlever la malédiction. bɔ vɔ ene de esa wɛ wa de nu do si Tu ne peux pas réussir dans ce monde asiku dɔ ye na do wa tó ta dɔ ayi hɔn mi de egbe yɔ si tu ne sais pas faire des sacrifices. nu a ma tun de yen sa vɔ gbɔn. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment la vie bon chic, bon genre. Ils veulent fournir aucun effort. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Continue. La grâce ne veut pas dire croiser les bras, rien faire. Vous savez, la Bible dit les fils de ce siècle sont plus intelligents que nous. Ils comprennent certaines choses que nous, qui devons normalement les comprendre, on les ignore. Même le diable dit à Jésus, si tu veux avoir, il faut faire quelque chose. Vous savez que même les mages, vous savez, le mot qui est traduit par mage en français, en grec ou en hébreu, c'est magicien, sorcier. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Écoutez-moi, quand une vérité est libérée dans le monde spirituel, tu n'es pas le seul à voir ça. Même le diable le voit aussi. Alléluia. 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 Vous savez, parfois quand je suis en train de méditer, je capte une révélation, je pense que je suis le seul qui a de recevoir ça. En vérité, quand une vérité est libérée, une révélation est libérée, tu n'es pas le seul, il y a plusieurs qui captent ça. Mais tiens comme l'impression que c'est toi seul. Quand l'étoile est apparue, ce n'est pas seulement les anges qui sont allés dire aux bergers que le Sauveur est né. Mais même les mages, les magiciens, les sorciers, eux aussi ont capté. Et ils sont venus. La Bible dit pour adorer. Et ils ne sont pas venus les mains vides, avec des sacrifices. Et ils n'étaient pas venus pour être sauvés. Ils espéraient que l'étoile là allait encore leur donner plus de pouvoir. Mais ils savent qu'on ne peut pas se présenter devant un grand roi les mains vides. Mais ce principe-là, ce n'est même pas du diable, mais c'est de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, vous ne vous présenterez pas devant moi les mains vides. La plupart des choses que le diable fait, mais il les prend chez Dieu et puis il tord les sens. Qui peut aller chez un marabout les mains vides ou il te demandera toujours quelque chose. Mais nous chrétiens, nous pensons que la grâce, tu vas rien faire. La grâce est là. Mais tu dois faire un effort. Tu dois faire un sacrifice. Même dans les études, tu ne peux pas réussir en priant. Il faut étudier. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon baccalauréat de mon école. Bien sûr, la grâce de Dieu est là.
Mais ce n'est pas seulement que la grâce, j'ai étudié. Hein. Et nous on n'a pas l'électricité comme vous. Parfois, il y a des délestats, il n'y a pas de courant. Je me rappelle, pour les examens, j'allais étudier dans des lampes publiques, des lampadaires publics. Tu étudies. Parfois, avec la bougie, tu dois te préparer pour l'examen. Et quand j'ai réussi, c'est parce que lui, il prie. À part prière, j'ai sacrifié mon temps. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Mais si Dieu nous bénit un peu aujourd'hui, mais il a vu aussi les sacrifices. Mes frères, mes soeurs, j'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. Quand mes amis allaient dans les boîtes de nuit, tout ça, moi j'allais évangéliser. Je marchais à pied. J'ai même souffert à un moment de l'hémorroïde. À force de marcher suivi, j'ai souffert de l'hémorroïde. Et si aujourd'hui, Pasteur Freddy peut le témoigner, je suis un peu dans mon confort. J'ai une petite jeep là, les pasteurs volent l'argent, les vols. Mais toi, tu vois seulement aujourd'hui. Mais tu ne sais pas les sacrifices d'hier. C'est tellement facile à critiquer. Hein? Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Je me rappelle encore un jour, je devais faire la modération à l'église. Mais à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. Mais j'ai souffert d'une diarrhée comme pas possible. Donc, les gens de diarrhée où chaque minute, tu dois aller aux toilettes. C'est-à-dire, il n'y a même pas moyen d'appeler pour dire que je ne peux pas venir. Donc, même pour prévenir, il faut que j'aille d'abord. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. J'ai dit à Dieu, si j'aurais honte aujourd'hui, j'aurais honte. Mais je vais aller te servir. Vous imaginez un jeune de 16-17 ans vivre une telle honte? Mais j'ai pris les risques. Je suis sorti. C'était le genre de diarrhée où chaque minute tu dois aller aux toilettes. Mais j'ai pris les risques. J'ai marché comme ça. Tu pars et puis tu bloques. Je ne sais pas si vous aussi ça marche ici, mais nous parfois tu prends la salive, tu mets un peu ici et puis ça. Alléluia. J'ai sacrifié mon honneur. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Dès que j'ai mis les pieds à l'église, la diarrhée a disparu. Ce jour-là, j'ai fait la modération, j'ai conduit les cultes. Et comme nous, on avait l'habitude, après les cultes, le prédicateur et le modérateur se mettaient à la porte et saluaient tout le monde. Et les gens venaient, disaient, oh frère Michel, vraiment, quelle modération! Je disais, si vous saviez. Yaya.
Sacrifiez votre jeunesse. Donnez du temps à servir Dieu. Ce que vous faites aujourd'hui, ça vous payera demain. On quittait l'école. On quittait l'école. Nous, on étudiait l'après-midi avec des classes où il y a seulement des tôles, pas de plafond. Donc chaleur, 4 heures de mathématiques. Mais après l'école, on va d'abord à l'église. On prie. Tu rentres à la maison. Tu n'as même pas la certitude que tu vas manger. Sacrifice. Voici ça. Aujourd'hui, certains peuvent nous envier. Il est toujours entre 2 avions. Il part ici, il part là-bas. Mais tu ne sais pas les sacrifices qu'il y a derrière. J'aimerais dire à un jeune, donne ta jeunesse à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Sacrifie-toi à servir le Seigneur. Le sacrifice paye. Je disais les sacrifices payent. Je disais les sacrifices payent. Pour que Dieu puisse avoir un grand peuple aujourd'hui, il a dû sacrifier. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir sans sacrifice. Ce n'est pas seulement la prière. Dieu merci parce que samedi, on va jeûner ici. Il y a certains qui n'aiment même pas jeûner. Il n'y a pas de succès sans sacrifice, Yaya. Sacrifie-toi, cherche Dieu. Sacrifie tes nuits, cherche Dieu. Au lieu de passer tout ton temps à regarder les séries télévisées, passe ton temps à chercher Dieu, à parler en langue. Tu sacrifies. Il y a toujours un prix à payer. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un? Tu ne peux pas percer si tu n'as pas une vie de sacrifice. Non. Dieu va toujours te demander à sacrifier ton temps, même ton argent. Vous savez, avant d'être en France, j'étais d'abord en Italie. Et avant de quitter l'Italie, il y a un ami qui m'a invité à aller prêcher chez lui. Et quand je vais là-bas, je prêche le samedi, c'était très bien. On va à l'hôtel pour dormir. Et pendant que je veux prier pour dormir, j'entends le Seigneur me dire, prends ta voiture. Celle avec qui tu es venu avec là, donne ça à l'apôtre là. J'ai commencé à chasser les démons. J'ai commencé à chasser les démons. Esprit de pauvreté qui fait encore mal. Je te chasse. La voiture que je viens d'acheter, il n'y a même pas un mois. Ma belle Jeep Daewoo, tout ça dit rien. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Dieu insiste. Vous savez, quand Dieu te demande, il te connaît. Avec moi, Dieu, il sait que je peux discuter, mais à la fin, je céderai toujours. Il gagne toujours. Vous savez, si Dieu te demande, il te connaît. Si il ne te demande pas aussi, il te connaît. C'est-à-dire, il a tellement demandé que, c'est-à-dire, il ne veut même plus perdre son temps. Si Dieu ne te demande plus, ce n'est pas bon. Dis à ton voisin,
c'est pas Dans nous, bon. mais pas tout le ayant. Il faut que Dieu te demande. Et Dieu doit pouvoir te faire des demandes qui te font mal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et je me réveille le matin. Le cœur n'y est pas. Il y a ma femme qui me dit, bon, est-ce qu'on peut aller déjeuner parce qu'on devait déjeuner à l'hôtel? J'ai dit non, je ne déjeune pas. Il dit, oh, tu es en jeûne? J'ai dit non, je ne suis pas en jeûne. Même la faim est partie. Alléluia. Alléluia. Et j'arrive dimanche à l'église. Je commence à prêcher, vibration, les gens. Moi j'entends seulement, prends ta voiture, donne. Cara, j'ignore ça, je continue encore. Dès que les gens, prends ta voiture, donne. Finalement, j'ai dit, apôtre, Dieu me met à cœur de prendre ma Jeep là que je vais d'acheter et de te la donner. Toute l'église s'élève. Alléluia. Sauf ma femme. Et c'est ce que je comprends ou je ne comprends pas. Bref, je donne le véhicule. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que nous quittons l'Italie, on va en France et on n'avait même pas encore la nationalité. Donc il fallait recommencer la vie en France, recommander les papiers, tout ça. Et pour certains, ça a pris 10 ans, ça peut prendre 10 ans, 7 ans, 5 ans. Mais vous savez quoi? Ce qui pour les autres prend 5 ans, 10 ans, en une année. On a changé tous nos papiers. Tu peux acclamer bien le Seigneur, tu peux acclamer bien le Seigneur. Et ce qui est encore formidable, c'est qu'on a recommencé l'église à zéro. Le pasteur Freddy peut témoigner à quel niveau nous sommes aujourd'hui par rapport à certaines églises en Europe. Quand Dieu te demande, en vérité, il ne veut pas prendre, mais il veut te donner. Je vais entendre ton amen. Oh. Amen. Quand Dieu te demande, en vérité, il n'en a pas vraiment besoin. Mais il veut te donner. Sacrifie un peu. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes prêts à nous acheter, papa, un costume de 100 000 francs. Mais tu n'as jamais donné 100 000 francs à l'église. Tu es un aventurier. Que les aventuriers disent amen. Tu es un aventurier. Et tu dis, moi j'adore Dieu. Non. Tu adores les dieux de ce monde. Tu adores les habits, tu n'adores pas Dieu. Surtout chez nous les Congolais, quelqu'un est capable d'acheter un vêtement de 10 000 euros. Et puis il vient. 10 000 euros, 6 500. 6 500. Mais demandez à l'église, il vient avec des centimes. Et puis il vient, je t'adore, escroc. Tu es un escroc. Tu dois apprendre à te sacrifier. Le sacrifice paye. C'est l'un des secrets qui te permet
pàtàkì de wẹ̀ bọ́nà zɔnbẹ̀ nọ ló wà tán. Alléluia. Alléluia. Je vais finir par ce point. Na fo bon fide. Vous savez, il y a certaines choses, Dieu peut le faire. Ndele ti on ma wɔ ekpe wu na Mais do. tes sacrifices peuvent ouvrir des choses dans ta vie. Na dɔ nu ekpɔn dɔ vɔ de lɛ ti ba na sa bɛ na hun de lɛ si ali do gbɛzan to me. Il y a tellement de témoignages que je peux vous donner. Écoutez, Kundi de lɛ su kpɔ sɔn gbɛzan tse me. j'ai 4 enfants. Vie ne wendo. Le premier a 20 ans, Me xɔ yɛ do koe ko. le deuxième a 17 ans, Me wegɔ do koe afɔtɔnu kun we. le troisième a 5 ans. Me atɔngɔ do koe atɔn 20 ans, koe ko 17 ans, koe afɔtɔnu kun we. 5 ans. Koe Donc, entre le atɔn. deuxième et le troisième, il y a 11 ans de différence. Nu ekpɔn do me wegɔ kpɔ me atɔngɔ kpɔ tɛnti yɔ koe o do kpɔ yi me xɔ yɛ de lɛ. Ces 11 ans-là, c'est pas parce que nous, on l'avait voulu. Koe o do kpɔ ne dɔ mi tɛ bɛ dzi Non, o wa parce que moi, je suis un bon Africain. Moi, je suis pas comme 2 ans. Moi, j'aime les enfants. Nye o ye yi wa nu vi nye no bana jivita. Mais on n'arrivait plus à avoir des enfants. Mi ka sɔ wa mɔ fi bo Il y a ma jia. femme qui avait développé ce qu'on appelle une stérilité secondaire. Asitse yɔ ma dɔ o ewa bɛ wɛsi alɔkpa de do fi ne wɛsi ma do nukutɔ de do fi ne. Elle n'arrivait plus à avoir même ses menstruations. Elle Bɔn était devenue nu sèche même. Elle n'avait même pas encore 40 ans. Ete o do koe kane ya bɔ lɛ bi ka ko hu do tutɔ. On a prié, Mi xɔ dɛ, on a jeûné, mi bla nu, on a tout fait. mi bla nu ye hɛn na blɔ bi. Il y a même certains il y a des conseils vraiment. Non, il faut faire ça le matin. On a fait le matin, on a fait le soir, on a fait en journée, rien. Era mi fɔ zan bɔ blo mi fɔ zan mi blo a ete hɔn nu hoe mɛ Il nte faut- bu jɔ wa. Il faut manger des légumes. On a tout fait, rien. Era mi du ma le mi blo ne lɛ bi o nte jɔ wa. Mais bizarrement, chaque année, on présente des enfants à l'église. Dieu bénit les femmes. Mawu ka do ti donu nyɔnu lɛ bɛ da kun mɛ bɔ mi nɔ do fi etɔn lɛ de tɔn 11 ans ɛwɔ après, dinu. Koe o do kpɔ gudo. je vais en Afrique du Sud Wa ya fi faire du si si to wa mɛ. un séminaire. Je Bon, devais nous prenons mes belles prêcher filles. à Cape Town et puis à Johannesburg. Ndona kplɔ nu mɛ do kebi tan bogo si fi na dɔ ye wo ko do Je Johannesburg. finis de faire le séminaire à Cape Town. On me donne une bonne enveloppe. Fo nu tito nu wa lɛ biɔ ena mi kɔɛ Et keke. dès que je prends l'enveloppe, Ɔwɛ nu yi enveloppe wɔ le yɔ. Dieu me dit ne touche même pas $1 de cet argent. Mawu dɔ ene ayi nɛ. Va le donner à tel pasteur à Johannesburg. Ema de do akposi mɛ o le gbɔtsɔtɔ le sɔkɔ bi enveloppe mɔ pɛ bosɔ ijoni. J'ai dit à Dieu, Bɔndɔnu ma o. Seigneur, tu sais que j'ai une famille, non? Ndɔ ma wo aka tunɔ yɛrɛ sun dɔ hɔn. Ça, c'est quand même mon travail. A tuna zɔtse di ye hu. J'ai laissé femme et enfant. Ŋutɔ Bon, a si cɛ quand je l'ai kolo dit, fi ɛkpo dɔn. c'est comme si Dieu ne le sait pas. Dieu le sait. Wenu ne le bi dɛ mawu tun awɔ ya Mais tu il gan sait di que hu. j'obéis toujours. Amɔ etun dɔ ndo mɔ dɔ ekpɔn wɛ na wa se to nu J'appelle ko tɔn. cet homme de Dieu-là. Il ne voulait même pas me recevoir parce que tellement qu'il est riche, il sait que quand le pasteur arrive dans la ville, il cherche toujours à le voir hein, pour lui demander l'argent. Nte yi lɛ eba na ze ya do eyi mɛ ne bo do kɔɛ bɔn emɔ dɔ nu pasteur lɛ wa to mɛ bo dze yi lɛ mɛ dzi akɔɛ ba wɛ de. Quand je l'appelle, je dis non, vieux, je dois te voir. Il dit ah. Bɔndɔ Il ndo na dit, mɔ we. ce quinoa-là, il vient encore me rançonner. Il essaie de me voir. Edze hi hɔn dzi Et emɔ puis dɔ ye o bon, ta we le fi finalement, gbɛ wa bo dze il wa accepte de me recevoir. ewa yi gbe bo yi mi. Et quand j'arrive de non, papa, j'ai une enveloppe que je dois Bɔn vous wenu donner. ye wa ndo ye papa wa bɔ enveloppe Michel, le wɛ tu njuna veux me donner sɔnu we. l'argent? J'ai dit oui, oui. Adza mi kɔɛ ya dɔ a bɔ ndɔ ɛn. Dieu m'a mis ça à cœur. Ndɔ mawu dɔ mi dɔ ma se Je kɔɛ nu lui we. donne, il prie pour moi. Bɔn se kɔɛ ni Yaya. ko dɛ nu mi. Quand je rentre en France, Wele lɛ kɔ wa yi France o. avec la mission, 2 semaines de stress, tout ça, quand je Yo, rentre, as un j'appelle ma femme faucon. en ango, et puis, une semaine après, je vois maman commence à marcher bizarrement. Aïe. Alléluia. De wa le bɔ mi ko blo asan fɔtɔ ye ne kudo wɔ wa le gbɔn kpe ha si tse zan de ko wɔn Tu commences. e wa dza lɔ kpa de tsi dzi Comme elle n'avait plus de règles, comme on ne peut même pas imaginer
que ça pouvait être une grossesse. Mi te sɔle ali tame ɖe esi ŋu xɔ wɔ de aɖo me ɖo ɖe J'ai- yɔ nubiwo gble esɔlo dzeglegbe anti sɔlo dzidzɔ ya. J'ai ça- Fais un peu le test. Oh, il dit quoi test? Grosse. Ah non. eye mo hu mo yi kpɔn Et ɖe puis, xɔ ya ɖe adze ɖe Elle va faire le test. Débarre. Elle est enceinte. Elles sont comme ça. Je suis enceinte. C'est moi qui deviens incrédule. Je dis rien. eye mo le ɖe mi ɖe xɔ vi ɖi bɛ tɔmɔ da xɔ le yɔ nye ɖe so enɔ le akpatsa bɛ nɔ ye o. On doit aller voir le médecin. Ndɔ mi ni lɛ lɛ kɔ yi toto wɔ Et gbɔ. on va voir le médecin, teste Comme il le est sang, là, tout ça. quoi, Et le il médecin sort, il me dit, Monsieur Vangou, votre femme est sérieusement enceinte. Doto eyi hu tɔmɔ dagudo eɖɔ ye wa si tu eɖo xɔ. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien pour Jésus. Wɔ si kpe abɔmɔnu Jesu. Prier, on a prié. Xɔ ɖe Jeûner. yɔ mi xɔ ɖe. On a jeûné. Eni blanu yɔ mi blanu. Mais il y a certaines portes Amewo xɔ ɖe lɛ tii qui ne s'ouvrent pas par la prière. ɖewe no hu ye a. Il y a certaines portes, Xɔ ɖe lɛ tii il faut faire un sacrifice. aɖo na sa Et vɔ surtout ɖe quand dandan. Dieu te le demande, il faut Ta le faire. dziɔ yi ɖe mawu wa biɔ we fɔ sisan mɔ kɔtɔn. Ce que j'ai donné, ce n'est rien Nu ye nsɔdzi wɔ le mayi nu de bu par ne. rapport à un enfant. Kɔe xixɔtɔn ye ma si bɔdo vi wu. Donne-moi un bon amen. Amen. Et Dieu ne s'est même pas arrêté là Mawu nɔ te ɖe fi ne pour amen. nous faire voir que ce n'était pas par hasard. Ena do xlẽ mi ɖe yi ndebo 3 ans après, Anangui, Anangon, tant! ele do bi ɔmɔ pɛ bɔ ele yi. Un autre enfant encore. Wa Quand Dieu bénit, il bénit encore. amen. Eye mawu dza donu me ɖo Tu do ne ɖo le sais do de pas dzi. ce que ton obéissance peut produire. Tonu sise tu yɔ nu enana wo ya te si kutu hã. Apprends Bia à sacrifier. kplɔ le enɔ si dzi gbɛm Apprends nɔ à sa sacrifier. vɔ gbɔn. Chaque année, Kplɔ vɔ sisa. chaque début d'année, Robi bɛnu xɔ ele bitɔn. je prélève un sacrifice. Nɔze nu de si vɔ sisa. Je donne à mon Père spirituel. Bɔmɛ yi Je tɔtsi ɖo dis, bi gbɔmɛ yɔ nɔ Prie pour sɔdzo moi, yi. prie pour ma famille. Bɔnɔ ɖɔ xɔ ɖe nu mi xɔ ɖe nu hɔn do tse. Le temps me manquera pour vous dire tellement de témoignages. Mais je Ŋdɔkumi j'aimerais de juste bɛ sukpɔ sɔmɔ bɔ hɛn na ma ha mi ka ɖo dire à hɔn quelqu'un, gegea. tu veux aller loin. Nbana dɔ nu me ɖe gbedanti kpo dɔ abana yi nu kɔn. Apprends à poser des actes. Sacrifie des choses. Kplɔ afɔɖiɖe lɛ kplɔ vɔ sisa si afɔɖiɖe de lɛ dandan. À l'église ici, Agun le me fi diyan. qu'est-ce qu'il y a de toi? Nu de tɛwɛ kpɔn fi diyan ahɛn aɖɔ ye nye tɔn die do Qu'est-ce qu'il y a fi. de toi? Nu tɛ yi tuwe do fi. Est-ce que ton Père spirituel peut te regarder et dire, oh, je suis dans la joie? Tɔtuwe do gbigbɔ me Parce que hɛn na il- nɔ kpɔn ye mena ɖɔ mɔ Il vi sait ti yɔ combien xɔme tu tse nɔ hu. soutiens l'œuvre de Dieu. Do ye tɛ tu no go alɔ nu azɔ ma Le o tɔn. sacrifice que tu fais, Vɔ de ya nɔ sa non pas seulement toi, ɔ. Eyi hɔ kɛ de ya. même tes enfants Vi tuwe lɛ de su. en bénéficieront. Yena wa du le tɔn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndo xɔ dɔ nu me de ya. Tu veux réussir, Abana do wa tɔn ta. sois un chameau. Yi Sacrifie-toi yi la kumi no yi gbem no sɔ xɔ le sɔ sa vɔ na. pour que le maître puisse s'habiller. Bonu eyi me do ya ni mo tembo da wo do. Tabitha Tabita est ressuscité e fonsiku à cause des œuvres aussi. do ete tu azɔtɔn de ko On est wa sauvé da par la yi lɛ. grâce, oui. E no dɔ jɔmiɔ ɛ. Mais les œuvres Amɔ azɔ ya no wa ɔ. Parle Fɔdi de tu lɛ. E no wa de kunu parlent mɛ. aussi. E no lɛ de kunu nu mɛ. Aujourd'hui, j'ai partagé avec le pasteur Freddy. Egbe ɔ Hier ko de seulement, ko do il pasteur y a, Fediko il y a une de mes filles qui est en France sɔkpo. qui m'appelle. Il me dit, mais papa, ça fait 3-4 jours, tu passes dans ma tête tout ça, mais je n'arrive pas à t'avoir. Je dis, non, non, je suis au Bénin, c'est pourquoi tu n'arrives pas à m'avoir. Le papa to da itse me wa se zanto Ah, ni il on dit, kalo mais mi mo wewe. Dieu me met à cœur de te donner une offrande. Ndo fia ndo Je dis, bene. ah, ok, ça. J'ai dit, bon, fais ça sur tel compte, tout ça. Et puis, Ndo ma elle do mi do m'envoie mas na wende. 1000 euros. We ne bon do Et puis bo bon, do file yo. Et c'est dis, 1000 euros do mi Ah, papa, 650 prie pour 000. moi. Et puis quand je suis Et en le train papa faut des de noms. prier, je vois une image, je lui dis, je prie, et je ne connais même pas son problème. Un khode fo nou ma ou Et de puis kle mi le. aujourd'hui, elle me rappelle. Egbe di wa Elle me lo dit, mi. papa, ton Dieu est grand.
Ça fait plus de 6 mois que nos documents sont bloqués à la préfecture. Il y a même mon mari qui était licencié parce que son carte de séjour est arrivé à terme. Donc, c'est compliqué. Mais quand j'ai seulement fait cette offrande-là, c'était vers 10h, 11h. Elle me dit à 14h. La préfecture m'appelle pour me dire, prends rendez-vous parce que ta carte de séjour est prête. Il y a des choses. Il y a des choses que Dieu peut faire parce que tu as prié. Il y a des choses. Et je dis surtout quand le Seigneur te le demande. En réalité, il ne veut pas te prendre, mais il veut te donner. Que mon Dieu te bénisse.